Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo coloration. Alors, l'idée m'est venue de depuis Pinterest. Attendez, je vous montre un peu. Prends la photo. Cra. Je suis folle. Bon, voilà les deux colorations que j'ai utilisées. Le Adore 193, 193 et le 93 qui est le 90 ici en Belgique. Alors, ce que je fais, c'est que je renverse un peu des deux pots dans une bassine blanche. Voilà, je vais vous montrer un peu la quantité. Franchement, j'ai fait ça un peu au pif, hein. Voilà, je vous montre comment c'est. Voilà. Ok. Ensuite, je prends de l'eau chaude que je renverse dans la bassine. Et ensuite, je viens remuer en fait avec mon peigne. Voilà. Une fois que c'est fait, ce que je fais, c'est que je prends la perruque, je commence à tremper le bout de la perruque dans cette eau-là, cette eau colorée. Voilà, je commence par le bout, tout doucement. Je plonge un peu à gauche, à droite, parce que l'idée, ce n'est pas de faire une couleur fixe, c'est d'avoir une sorte de dégradé. Voilà, donc je trempe bien le bout, le milieu, avant de tremper finalement la tulle. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je retire. Vous voyez, toute la coloration est rentrée dans les mèches et l'eau est devenue plus claire. Alors, ce que je fais, c'est que je mets le Adore, le 93. Ensuite, je prends le peigne et je remue. Voilà, je remue. Ensuite, je prends la perruque, je la trempe sur le côté, comme vous voyez. Et ensuite, je retrempe le bout. Voilà, je ne trempe pas la tête, non, je retrempe le bout. Voilà. Jusqu'à ce que l'eau puisse devenir toute claire. Ensuite, je refais la même chose avec le Adore, le 193. Ensuite, je remue. Voilà, c'est vraiment la même chose que je fais de façon simultanée. Ensuite, cette fois-ci, je viens tremper la tulle. Voilà, là, l'eau était tellement chaude que tout est entré à l'intérieur, mais sinon, le bout doit rester impérativement dehors. Et là, j'ai attendu 5 minutes environ et j'ai fait sortir. Ensuite, j'ai remis le mauve pur. J'ai retrempé le bout des mèches et là, c'était bon pour moi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais utilisé cette coloration de chez Poly, la 7.0 pour les mèches blondes. Donc, c'est la même chose pour ne pas gaspiller le produit. J'en ai appliqué un peu sur la déventure pour pas que ce soit trop mauve sur ma tête. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été laver ça, les mèches, et j'ai utilisé pour ça L'Oréal SF Color vive. Voilà, ça c'est spécialement pour les mèches colorées. Ensuite, j'y sors la perruque. Je vous montre un peu comment ça marronner un peu la déventure. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais pas trop noir, pas trop clair non plus. Voilà. Une fois que c'est sec, voilà ce que ça a donné. Voilà la perruque, je l'ai laissée sécher toute la nuit. Là, ce que je vais faire, je vais passer maintenant au brushing. Mais bien avant, j'applique cette huile-là. Voilà, c'est une huile qui vient de chez Gliss. Elle est super bien pour les mèches, elles font briller et tout ça. Et voilà, je fais le brushing. Ensuite, je fais le lissage. Voilà, pour que les mèches soient un peu disciplinées avant de faire les boucles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, quand j'achetais la perruque, elle était grise de nature. C'est moi qui ai mis un soupçon du Adore 193, ce qui fait que le gris que vous avez vu avait des reflets mauve à l'intérieur. Alors, vous pouvez aussi faire la même chose sur une perruque 613 blonde. Voilà. Ensuite, j'utilise ce stick-là, Max de chez Keraker. Et ensuite, j'utilise le peigne chauffant qui va me permettre de vraiment bien aplatir les zones qui m'intéressent. Mais bon, après, je ne suis pas coiffeuse, donc j'essaie de me débrouiller du mieux que je peux. Voilà. Alors, une fois terminé, je commence à boucler la déventure et tout ça pour essayer de donner une forme à la perruque. Je vous laisse voir. Alors, dans un premier temps, voilà ce que ça a donné. Franchement, ne vous moquez pas. Voilà, je me suis débrouillée du mieux que je pouvais. Voilà, et moi aussi, il y a un truc, c'est que j'ai peur du fer à boucler. J'ai toujours eu peur que le truc me brûle, en fait.
Franchement, j'ai toujours eu peur de ce truc-là, mais maintenant, j'arrive à faire attention plus ou moins. Mais sinon, si vous me voyez, là, vous allez voir sur mon bras, j'ai eu des petites brûlures. Je me suis tellement brûlée des fois avec ce fer à boucler, là. C'est un truc de fou. Alors voilà ce que ça a donné à la fin quand j'avais fini de boucler. J'ai profité pour mettre un peu mon anti-scène là à l'arrêt pour que ce soit naturel. Ensuite, ce que j'essayais de faire, c'était de faire un peu des sortes de baby hair. Mais honnêtement, quand j'ai posé la perruque sur ma tête, on ne voyait presque pas le baby hair parce que c'était un peu transparent. Voilà, la couleur n'était pas foncée, quoi. C'est du mauve clair, donc ça a un peu du mal à ressortir. En tout cas, moi, je ne voyais pas les baby hairs sur ma tête. Donc, c'est la coiffure finale qui est là dans un premier temps. Mais bon, je n'aimais pas le derrière. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebouclé le derrière. Ah oui, franchement, quand j'ai essayé, je me suis dit, mais derrière, ça te fait un peu une coiffure de mémé, la façon genre. Ça, c'est les coiffures des tantines. Voilà, s'il te plaît, ma chérie, réadapte un peu tout ça. Mais bon, les tantines, ne vous fâchez pas, hein. Voilà, donc je vous montre comment j'ai bouclé ça. Et ensuite, je suis revenue encore faire le devant, la déventure, pardon, parce que ça tombait déjà. Franchement, si vous avez une idée d'un bon lac qui peut me permettre de maintenir mes boucles longtemps, mettez-moi ça dans la barre des commentaires parce que j'en ai besoin. Je cherche un bon lac qui sait bien tenir, pardon, les boucles. Et donc, quand j'avais fini de boucler cette fois-ci, voilà ce que ça a donné. Voilà, la lumière du jour commençait. Je trouve que le derrière était vraiment magnifique à mon goût. Et donc, voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais le même fer à boucler pour aplatir un peu parce que ça me faisait un peu une sorte de montagne. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est de bien peigner en fait la base avec le fer à chauffer là. Mais bon, voilà, c'est le look final. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je vous dis merci et à très bientôt.